Bonsoir à tous, nous sommes pas dimanche, mais un jour férié comme chaque jour férié. Et aujourd'hui, c'est le résumé de la semaine. On va passer un petit peu en revue sur les articles que nous avons traités. Il y avait décidément pas mal de gros titres, hein, pas mal de sujets intéressants. Et encore, j'ai même pas tout parlé parce que notamment, j'ai pas eu le temps de parler du bateau, de l'Evergreen qui a été bloqué par exemple, ou des trucs ainsi, mais j'ai vraiment essayé de parler de ce qui me semblait le plus important et le plus utile si vous n'avez pas le temps de suivre l'actualité. Et hop, c'est parti, mon kiki. On a parlé d'abord, en tout début de semaine, il y a eu une grève en Belgique. Pourquoi une grève pendant la crise? On s'est intéressé un petit peu aux raisons de cette grève, et c'était très intéressant, car notamment le Premier ministre de la Belgique, Alexander De Croo, semblait plutôt en faveur de cette grève. Alors pas forcément en faveur de la grève, mais en faveur de la colère, hein, des mesures que demandaient les syndicats. C'est marrant puisque Alexander De Croo est plutôt un homme politique de droite. On a aussi vu, pendant ce temps, Blanquer attend. On a bien sûr parlé des mesures qui ont été prises pendant le Covid. C'était avant, évidemment, qu'Emmanuel Macron annonce les décisions qu'il avait prises. Ils ont finalement, entre-temps, fermé les écoles. J'ai pas fait de vidéo forcément dessus, parce que, en fait, je me disais que c'était tellement attendu que et que j'en avais déjà parlé avec cette vidéo, que ça valait pas la peine. Donc voilà, c'était avant ça, nous on avait déjà fermé les écoles, et du coup évidemment on en a parlé, on a un peu débattu. On a parlé ici aussi évidemment la fin de Science et Vie, hein, la démission des journalistes scientifiques de Science et Vie. Maintenant il n'y aura plus que des journalistes publicitaires, hein, je crois que c'est à peu près comme ça, je sais pas comment on appelle ça. Mais ce ne seront plus vraiment des journalistes, mais plutôt des écrivains, quoi. Et pour la science, c'est mieux d'avoir des journalistes scientifiques. On a eu la droite tolérante, un article très intéressant de Mediapart, hein, de députés de droite qui étaient contre le projet de loi séparatisme, des députés notamment les Républicains, souvent dans des communes qui sont défavorisées, et qui parlait du coup évidemment du voile et du fait que ce n'était pas forcément dérangeant et que cette loi séparatisme était très agressive. On continue avec les jeunes se rebellent, hein. Évidemment c'était jeudi passé, les jeunes se sont rassemblés. Alors on parle des jeunes, j'ai vu entre temps parler du fait que c'était pas forcément que des jeunes, hein. C'était parfois aussi des gens égoïstes, parfois des gens qui tiraient à leur profit, juste voilà, qui avaient envie de leur propre confort au détriment des autres. Mais pour moi, ça reste une situation très complexe, et c'est pour ça d'ailleurs que j'en ai fait plusieurs vidéos, hein, puisqu'on a une insurrection apolitique, parce que malgré tout, c'était apolitique de base, il y avait un mélange, même si ce sont parfois des gens qui étaient contre les mesures, de manière générale, on avait, voilà, les gens qui sont contre des mesures n'ont pas de parti politique, je vais dire, acclamé, ils n'ont pas de cause acclamée, donc voilà. Et on avait aussi la boum vue par un étudiant, avec notamment cette vidéo choquante, hein, d'une étudiante qui s'était fait, bon, pas une étudiante, on sait pas qui c'est en vrai, mais d'une personne qui s'était fait choper par un cheval, qui était donc, on parlait évidemment du point de vue des étudiants, finalement, comment est-ce qu'ils avaient vu cette intervention de police, et surtout cet événement. Voilà, c'est à peu près tout pour cette semaine. On va passer aux commentaires de la semaine. Aujourd'hui, il n'y a pas de nouvelles en ce moment, c'est un peu calme. Et en vrai, parfois ça fait du bien quand c'est plus calme. Donc, et tant mieux, parce que cette semaine j'étais pas beaucoup là. Mais maintenant on va passer aux commentaires de la semaine. N'hésitez pas évidemment à partager cette vidéo, hein, pour ceux qui ne seraient pas au courant de l'actualité. Et on se retrouve exactement tout de suite, hein, pour les commentaires de la semaine.